Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on est lundi 8 novembre, je vous quitte du vlog précédent puisque je viens de tourner la vidéo. Et pour vous dire que donc après avoir lu Charlie, ouais c'est ça, c'était Charlie hier soir, j'ai entamé L'ombre de l'autre femme de Dorothy Comson, je sais pas trop comment ça se dit, aux éditions France Loisirs. Donc c'est l'histoire d'une femme qui rencontre un homme, ils vont se marier assez rapidement et en fait elle va découvrir qu'en fait il vit toujours dans le souvenir de son ex-femme. Bref, voilà, je n'en sais pas plus, hein, j'ai pas lu, j'ai lu 29 pages hein, hier soir. Donc du coup, voilà, pour l'instant, non je vais pas vous le dire parce que ça spoilerait peut-être un peu, je vais attendre d'être un peu plus loin dans la lecture. Mais pour l'instant, ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit gros. Voilà. C'est écrit très gros. C'est bien. Par rapport à Charlie, je vais vous montrer la police de Charlie. Livre de poche. Écrit tout petit. Bah là, ça me fait du bien. Hein, de lire des trucs un peu beaucoup plus gros. Bref, voilà. Donc du coup, je retrouve un rythme de lecture qui me convient mieux. J'ai envie de relire déjà, enfin de lire, donc c'est déjà pas mal. Sinon, avec les enfants, on a passé une bonne semaine de vacances. On a été pas mal occupés au final, hein. Et puis voilà. Et puis bah, l'école a repris, ça fait du bien aussi, hein, parce que voilà. Si on les avait tout le temps comme ça, on finirait par péter un pont. Pardon, ça me gratte. Mais voilà, c'est plutôt une bonne chose. Demain, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai un entretien le matin et un entretien d'embauche, hein. On verra bien ce que ça donne. Et l'après-midi, après l'école, j'ai eu la réunion des délégués de parents d'élèves avec les conseils de classe, tout ça, bref. Parce que je suis déléguée des parents d'élèves. Voilà, donc du coup, je vais avoir une journée assez chargée demain, surtout que j'ai des trucs à aller regarder pour un truc que je ne peux pas vous parler maintenant, que je vous en parlerai une fois que ça sera fait. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, je vous dis à dans la semaine. Bonjour, on est le vendredi 12 novembre. Hier c'était l'armistice. Je vous ai laissé, je crois que c'était lundi, où je vous disais que j'avais un entretien le mardi. Donc j'y suis allée, ça s'est pas trop mal passé. Enfin, je pense. Voilà. Euh, je vous en dirai plus, de toute façon, que je l'ai ou que je l'ai pas, je vous en parlerai plus après. J'essaye de pas me porter la poisse, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça, je me porte la poisse. Bref, je suis censée avoir des nouvelles aujourd'hui, on verra bien. Je suis désolée, j'ai l'air fatiguée, j'ai pas dormi, pratiquement pas dormi cette nuit, j'ai mal à la tête. Voilà, c'est pas grave. Bref, donc du coup, le mardi, j'ai eu une journée très chargée, ça a terminé avec le conseil d'école de ma fille. Bref, du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de vous prendre. Mercredi, j'étais chez mes parents, j'avais plein de choses à faire. Bah, hier, on a fait tout le ménage qu'on n'avait pas fait. Enfin, j'ai fait tout le ménage que j'avais pas fait pendant 3 jours, quasi. Bref, donc du coup, voilà, ça s'est vite enchaîné. Voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai eu du mal à dormir hier soir, mais je pense que comme je stresse pour savoir si j'ai le boulot ou pas, voilà. Bref, je me suis couchée vers 2h15, réveillée à 7h ce matin. Dur, dur. Bref, c'est pas grave. Ce qui m'a tenue éveillée, L'ombre de l'autre femme, de Dorothy Coomson, je sais pas trop comment ça se dit, ça c'est aux éditions France Loisirs. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, clairement. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit un thriller, alors c'est pas du tout ça. Enfin c'est pas du tout ça. Il y a quand même un truc, voilà, parce que euh, ouais, je vous le fais le point lecture tout de suite. Ouais, allons-y comme ça. Bah, bref, non, je vais peut-être pas le faire, je vais peut-être le faire après. Bref, enfin dans cette histoire. On suit Libby, une jeune femme qui va se marier avec Jack, qu'elle a rencontré lorsqu'elle est allée s'acheter une voiture dans une concession automobile en fait. Alors il n'était pas vendeur, hein, il est venu dans la concession.
Et donc ils vont se marier et en fait, ils vont avoir un accident de voiture où elle va être gravement blessée. Euh, et donc en fait, Jack a déjà été marié une première fois à une femme qui s'appelait Eve et qui est morte en tombant dans les escaliers. Donc voilà. Donc est-ce que c'est lui qui l'a tué? Est-ce que c'est pas lui? Bref. Et au final, en revenant de l'hôpital, euh, pas Eve, Libby va se rendre dans la cave puisqu'elle garde le chien de son frère. Et elle va tomber sur les journaux intimes de Eve. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Voilà, je ferai un point lecture parce que j'ai aussi, comment ça s'appelle, changer l'eau des fleurs, tout ça. Donc je pense que je ferai un point lecture où je mettrai au moins ces deux bouquins-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ça m'a fait du bien de me plonger dans un livre et d'être vraiment, vraiment à fond dedans. Donc c'est pour ça qu'hier je me suis couchée tard. Surtout que une fois que j'avais fini le livre, je me suis replongée dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà. Bref, ça c'est tout à fait moi. Et en parallèle, puisque hier c'était le 11 novembre, j'ai eu envie de lire 14-14 de Sidney Edgar et Paul Béorn. Donc là pour l'instant j'ai commencé ce matin, donc au petit-déj, donc je n'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu le chapitre 1, voilà. Mais une fois que je vais avoir terminé ma vidéo, je vais aller me plonger dedans, ça va me faire patienter en attendant la réponse, en espérant que je l'ai aujourd'hui, bref. Et puis je vais aller me prendre un truc pour la tête parce que j'ai la tête qui va exploser. Mais ça c'est normal parce que j'ai tellement mal au dos que j'ai pris des cachets pour le dos et du coup en général ça me donne mal au crâne. Et puis comme je n'ai pas beaucoup dormi. Voilà, bref. Mais en tout cas, là j'ai retrouvé un rythme de lecture convenable, vraiment. Je suis très contente. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Je suis allée en boîte à livres en repassant. Et j'ai trouvé L'étranger du Zéphyr, le tome 1, et L'étranger du Zéphyr, le tome 2. Alors je pense que c'est une romance MM, enfin gay quoi. C'est ça. Je vais vous lire le résumé du premier tome. Shun, écrivain en herbe, a quitté la maison familiale depuis plusieurs années, après avoir annoncé à ses parents qu'il était gay le jour même de son mariage. Lorsque Sakurako, son amie d'enfance et ex-fiancée, donc elle c'est une femme, vient lui rendre visite sur l'île où il habite à présent pour lui apprendre que son père est malade, Shun décide de partir pour Hokkaido, embarquant avec lui son petit ami. Si la situation met Shun très mal à l'aise, Miyo, lui, qui n'a jamais connu ses parents, semble ravi de découvrir une nouvelle vie de famille. Donc voilà, donc je ne sais pas combien il y a de tomes, je ne me suis pas vraiment renseignée, mais bon, bref, ça m'a donné envie. Hein, je ne suis pas une accro des romances MM, parce que je ne suis pas accro à la romance tout court. Hein. Et que moi je vous ai déjà expliqué dans un vlog que vous soyez gay, hétéro ou bi ou ce que vous voulez, du moment que vous ne faites pas ça avec des animaux ou des cadavres, faites ce que vous voulez de vos fesses. Hein. Bref, voilà, je ne vais pas lire un truc pour la romance, mais voilà, pour une fois, ça a changé, puis j'avais envie, ça une histoire familiale dans une petite île au Japon, donc, ça me donnait envie. On verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est les deux couvertures. Je sais pas combien il y a de tomes, je me renseignerai. Mais franchement, c'était des mangas, je pouvais pas passer à côté. En boîte à livres, quoi. Voilà. Et puis, ma grand-mère m'a donné des bouquins. Je vous les présenterai peut-être, je me pose que j'en ai fait. Je les ai peut-être mis là-dedans, c'est possible, faut que je range. Bref, c'est pas grave. J'ai chopé d'autres. Enfin, il y avait d'autres mangas. Hein. Je les ai pris. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs où c'est un peu érotique. Là, c'est Be My Slave 2. Bref. Pour public averti, ça aussi. Il n'y a rien marqué là. Wolf Girl and Black Prince, je ne sais pas trop. Bref. Dangerous Love. Et c'est quoi ça? Love Mission, c'est pareil, ça doit être un truc un peu. Voilà.
Et puis LDK, le tome 9, 10, 11. Bref. Mais c'est Ayu Watanabe. Ça me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Bref. Donc on verra bien. Je suis pas sûre que je les lise. Je les remettrai, je pense, en boîte à livres. Parce qu'en fait, j'ai été pressée. J'ai vu qu'il y avait des mangas. J'ai pris. Clairement, je pense que je lirai ceux-là sûrs. Parce que c'est ceux qui m'intéressent. Sinon, les autres, comme il n'y a pas tous les tomes, je pense que je les remettrai dans la boîte à livres. Et puis voilà, parce que bon, moi les romans c'est pas trop mon truc. Il y a juste cette romance là qui m'intéressait. Voilà, donc en manga ça passera. Pour le reste, ça sera remis dans la boîte à livres. Et puis c'est tout. Je les ai pris parce que j'étais pressée. Je dis on va voir, c'est des mangas, je vais voir ce que c'est. Bon bref, clairement, en plus romance érotique, non, pas pour moi. Voilà, mais là c'est pas de l'érotique, c'est vraiment une histoire entre deux hommes et des secrets de famille, tout ça. Bref, voilà, ça m'intéresse. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ça, c'est aux éditions Anna. Anna Collection. Je sais pas. Anna Aoi, je sais pas. Bref, je m'y connais vachement, ça fait peur. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ça, sûr, je le lirai. Les autres se repartiront en boîte à livres. Voilà. Tout ça pour ça, hein. Ouais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est chiante avec ces vlogs. En plus, comme elle s'est pas coupée, hein, ça prend des plombes. C'est génial. Et vous avez bien raison. Voilà, bah écoutez, je pense que je clôture le vlog ici. J'en rouvrirai un plus tard, je pense avec lui. Voilà, voilà. J'ai aussi une idée de vidéo. Je pense que je vais faire un tag. Enfin, je sais pas si ça va vraiment être un tag, mais bref, j'ai une idée en tête. Et on en reparle très vite. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Des petits pouces en l'air. À partager ma chaîne si ça vous dit, à vous abonner avec la petite cloche pour avoir mes notifications, même si je suis pas hyper régulière en ce moment, je sais. Je vais tâcher d'y remédier. Voilà, enfin bref. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et ça veut pas s'éteindre. C'est haut, hein? C'est haut. Tu vas le pousser toute seule. Et tu peux pas, il faut que ce soit maman qui le fasse. Regarde. Attention. Bah non, mais Yaya, c'est parce que tonton il allait très très vite. C'est pour ça qu'elle a été éjectée. Toi, ça va, maman, en vrai.
Mais oui, non, mais moi j'ai moins de force que tonton, hein. Je m'arrête à commencer des... Ah ouais, de l'autre côté c'est mieux. Quoi? De l'autre côté c'est mieux. Oui. Comme un amour. Bonjour à tous, on est mardi 16 novembre. Dans un mois, mon petit frère arrive en France du Japon. Je suis trop contente. J'ai hâte. Donc, je m'excuse pour ma tête fatiguée. Là, on est dans ma salle. Je suis désolée, donc vous avez mes cartons en fond. Voilà. Bref, je suis extrêmement fatiguée. Je dors très mal. J'ai le dos explosé. Pour vous dire, vraiment, je suis quelqu'un qui déteste prendre des cachets. Et surtout pour mon dos, parce que ça me décalque la tête, vraiment. Et le ventre. Et là, ça fait quasi une semaine que je peux pas m'en passer. Tellement j'ai mal. Bref, et donc du coup je dors très mal la nuit. Voilà, donc c'est pas terrible, j'arrête pas de me relever la nuit, du coup je regarde des vidéos ou je bouquine. Voilà, donc mon livre de nuit c'est Harry Potter. Voilà, je lis beaucoup Harry Potter la nuit finalement. Voilà, donc là je suis dans le tome 2. Et puis sinon, je vous ai quitté, je crois, c'était vendredi, jeudi, vendredi, je sais plus. Ouais, je perds la notion du temps, c'est pas grave. Et j'étais dans le Paul Clive, je crois, où j'allais m'y remettre, je sais plus, bref. Du coup, je suis toujours dans le Paul Clive, un employé modèle, et j'ai quasi terminé. Je suis à la page 399, et il y a 477, 78 pages. C'est ça, ouais, 478. Donc voilà, autant dire que j'ai quasi terminé. J'avais pas envie de le reprendre cette nuit quand je me suis relevée, parce que bon, voilà, je préfère un truc pour m'aider à m'endormir. Harry Potter, c'est mieux. Voilà. Bref, donc du coup, tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour le Paul Clive, alors l'enquête est pas mal, hein, même pas mal du tout, enfin l'enquête. C'est plus lui qui mène, c'est le boucher de Christchurch, hein, mais au final il mène l'enquête pour savoir qui est-ce qui a été assimilé, parce qu'il y a un autre tueur, hein, qui commet un meurtre en le faisant passer pour lui, en fait. Donc il cherche à savoir qui c'est. Et, euh, et donc ça va le mener, voilà, soupçonner des flics. Et au final, va s'avérer que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, en fait. Hein, parce qu'il va se retrouver en très mauvaise posture. euh, alors qu'il se croit bien supérieur aux autres, finalement, il se fait avoir comme un bleu, hein, clairement. Euh, Mais autant j'aime bien voilà ce qui est dépeint, tout ça, enfin je trouve ça hyper intéressant. Autant la narration elle reste hyper froide. Enfin moi hein, je trouve que clairement c'est hyper froid. Et du coup, bon après c'est un serial killer, donc forcément je pense que c'est aussi parce que c'est voulu. Hein. Mais du coup tu t'attaches pas au personnage. Hein. À aucun. Je suis attachée à aucun personnage quoi.
La seule à peu près, mais je me dis elle est vraiment con, c'est Sally qui travaille avec Joe, et elle pense que Joe il est comme son frère, parce que son frère avait un retard mental, et elle pense que Joe est comme ça, et il va s'avérer qu'elle va découvrir des choses sur lui, et voilà, bref. Euh, mais du coup, ouais, il y a du fait que justement c'est un serial killer, donc en fait le mec il a pas d'émotion en fait, hein. Enfin si, mais pas normal en fait. Euh, du coup, la narration est hyper froide, on s'attache pas au personnage. Donc en fait, j'aime bien ce que je lis, mais je reste hyper détachée. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est hyper intéressant par contre, hein. Ça, on peut pas dire le contraire. Et je pense qu'après ça, j'hésite entre plusieurs trucs. J'irais bien un peu dans de la fantasy. Peut-être continuer Oxapoloch, parce qu'il va peut-être falloir que je la termine cette saga. Voilà. Bref, et puis avancer The Promised Neverland aussi, ce serait pas mal. Euh, Bref, il y en a plein qui me font envie du coup, hein, mais voilà, hein, il faudrait avoir, je sais pas, 50 cerveaux et pouvoir lire tout en même temps. Ce serait cool. À côté de ça, en ce moment, je suis en train, enfin j'ai commencé hier, je suis en train de me refaire alors un tarot journal, mais ça sera plus que mon tarot journal, parce qu'en fait au final c'est même pas que mon tarot journal. Donc mon journal holistique, j'ai commencé, alors Erin a dessiné dessus hier, elle voulait me faire des dessins, donc moi j'aime bien, ça me gêne pas. Voilà, je suis pas très bonne en dessin, donc autant qu'elle m'en fasse. Donc je vous explique, en fait, c'est un bateau, il s'écrase contre un truc et les passagers ils sautent. Voilà, c'est très imagé, mais c'est ça. Donc du coup, j'ai juste fait la première page, mais j'ai tellement mal au dos que j'ai du mal à rester assise. Mais je pense que c'est pareil, là je vais remettre les significations globales des deniers, ça y est, vraiment, les cachetons, ils me flinguent la tête, hein, je suis désolée. Enfin bref, les différentes suites du tarot, juste vraiment quelques mots-clés, et puis voilà pour débuter l'année. Et un peu d'astrologie, voilà, et puis après je démarrerai. Ça fera un peu mon journal holistique, Bujo, art journal, machin. Il est beau, hein. Ouais, il est beau, j'adore. Bref, donc du coup, je l'avais lu à Nose. J'ai le même en. Il est où? Il est où? Pas de question. J'ai le même en. Excusez-moi. Oh, il est là. J'ai le même en. Mince. Voilà. Couleur holographique grise. Et celui-là, j'ai noté la définition de toutes mes cartes de tarot. Et je mettrai. Parce que tout n'est pas rempli, hein. Enfin bon, il est bien rempli déjà quand même. Mais je mettrai sur les pages vierges des méthodes de tirage. Voilà, dessus. Ça, c'est un carnet que j'embarque partout. Voilà. Tout comme mon tarot journal au final, hein, je l'embarque partout aussi. Et ça, je pense que si j'arrive à faire un trimestre avec, ça sera bien. Ça sera cool. Voilà. Et donc, du coup, j'hésite entre ce que je vais commencer aussi pour débuter l'année. Je vais changer mon carnet de lecture qui est quasi. De toute façon, il est quasi plein. Je pense que d'ici la fin de l'année, il ne restera pas grand page. Je vais me choisir soit celui-là. Il est beau, hein. Pareil, je l'ai eu chez Nose, hein. J'ai beaucoup de mes carnets que j'ai soit chez Nose, soit chez Action. Franchement. Mais celui-là, ou alors celui que Ingrid, la lectrice, m'a offert sur notre swap pour débuter l'année, ou celui-ci. Donc j'avais déjà commencé à faire un bugeot avec. Sauf qu'en fait ça me convenait pas, bref, du coup il a commencé à être numéroté, j'ai enlevé des pages, hein. Donc pour vous dire que vraiment il a un petit peu souffert le pauvre, hein, mais je le garde pour autre chose, je ne sais pas encore. Ça c'est par contre c'est un que j'avais eu chez Lidl, mais j'aime bien parce que c'est du hardback, hein. Donc voilà, donc je sais pas encore lequel je vais choisir. Celui-là je l'aime bien quand même, hein. Parce que bon, bah, ceux qui me connaissent savent que les Gremlins c'est ma cam. Voilà. Voilà. Bref, donc du coup, bah écoutez, si je vous avais parlé d'un boulot,
J'aurais dû avoir une réponse vendredi, j'en ai pas eu. Je me suis dit, ben peut-être lundi, avec le jour férié, ils ont peut-être du retard. On est mardi. Je crois plus. Voilà, c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Je vais pas me mettre martel en tête, ça sert à rien. Ça viendra quand il faudra que ça vienne. Si ça pouvait ne pas venir trop tard, ça serait cool. Je vais me dire qu'en attendant, j'ai pas de boulot, donc quand mon petit frère va venir au mois de décembre, si j'ai toujours pas de boulot d'ici là, au moins je profiterai de lui pendant 3 semaines. Et puis voilà, vu que je le vois très très rarement, hein, bon, heureusement que on peut s'appeler par Messenger ou par Skype, hein, parce que sinon ce serait long. Hein. Mais bon, voilà, écoutez, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous reprends dans la semaine. Bye!